Milena, bonjour. Et Gwenaël, je le dis bien, bienvenue à toi. Merci. Bonjour. Bien, alors Gwenaël, on en a parlé il y a un instant. Tu as déjà réalisé 2 sessions avec 2 équipes différentes. Donc, qu'est-ce qui te reste à travailler aujourd'hui en 2022? Alors la raison pour laquelle je me tourne vers toi, du coup donc j'ai des puissantes migraines, vraiment des forts maux de tête, donc ça va être sur le dessus de la tête. Alors ça va, ça vient, il n'y a pas de moment précis, il y a pas de ouais, il n'y a pas de temporalité, ça peut durer comme ça peut partir vite. C'est aussi sur le devant de la tête, là sur le front, au niveau du front. Donc pareil, ça va, ça vient. Donc il y a des insomnies qui s'accompagnent Alors, de ça. migraine et insomnie, pour l'un ou l'autre Ou- symptôme, ça date depuis longtemps ou c'est récent? Ah non, c'est récent, ouais, je vais dire 3 4 mois, 3 4 mois, voilà. Euh, donc ça, c'est un premier temps. Après, bon, il y a eu des périodes de ma vie où j'ai moins bien dormi, etc., etc. C'est arrivé. Mais là, c'est vraiment chronique, toutes les nuits, il y a plus de sommeil, enfin voilà, sans somnifère, je dors pas. Voilà. Et même avec somnifère, le sommeil est très compliqué. Voilà. Une question, ça signifie que donc insomniaque, ça peut revêtir plusieurs aspects. Donc, est-ce qu'il y a une difficulté pour dormir ou tu vas dormir et tout de suite après, 1 heure après, tu vas te réveiller et ne plus pouvoir te rendormir? Alors, j'arrive pas à m'endormir, T'arrives pas à première t'endormir. chose. Mhm. J'arrive pas à m'endormir. Et quand je m'endors, je me réveille très vite et mon sommeil est très haché, quoi. Très, Ok. très. Ouais. Ces derniers mois, est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans ta vie personnelle qui pourrait expliquer ces insomnies? Non, 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 depuis que c'est arrivé, non, il s'est rien passé de particulier. Ok, Non, voilà. je te laisse continuer. Ça, et puis alors, ça, c'est quelque chose que j'ai depuis longtemps. En fait, j'ai, alors, je vais pas dire que j'entends des voix, parce que j'entends pas des voix à proprement parler, mais j'ai des idées, comme des pensées qui me sont comme susurrées dans ma psyché, en fait, depuis très longtemps. J'arrive pas à le dater. Si je le date d'une façon consciente, on va dire que ça remonte à l'adolescence, 15 16 ans, ça a commencé. Mais en fait, je pense que c'est bien plus vieux que ça parce que depuis tout petit, je souffre de TOC en fait. Je souffre de TOC et alors après, ça c'est moi qui ai mis l'hypothèse, mais je pense que ces TOC, je les ai mis en place justement parce que je devais déjà entendre ces choses dans ma pensée pour plus les entendre. Mais ça, c'est moi qui fais l'hypothèse de ça. Alors, Je quel sais pas type si de toc, c'est, Gwenaël? ça peut être n'importe quoi. Ça peut être poser des objets à un endroit précis. Ça peut être alors ça je le fais moins maintenant, mais ça peut être fermer une porte un nombre de fois bien précis, ça peut être compter plein de choses, même des choses que j'ai pas envie de compter, mais je vais, par exemple, le numéro 4, ben, il va falloir que je fasse 4 fois la même chose, cinq Mhm. fois. Ok. Plein de trucs comme ça depuis longtemps, en fait, ça, depuis toujours. Pareil exemple, par terre, ne pas marcher sur une ligne quand je marche, éviter. Enfin, des trucs, voilà. Et, On et a ça, perdu, j'arrive tu pas. sais qu'on a perdu ta vidéo là, Gwenaël. Ah, ah, merde. Pourtant, Là, ça revient, c'est bon. pardon. Je Donc sais des pas tocs pourquoi. qui vont s'exercer dans différents plans et pas, il y a rien de ciblé en fait. Ça peut. Ouais, c'est ça. Ok. Et je pense qu'à la base, alors c'est moi qui mets l'hypothèse parce que je me rappelle plus trop, mais je pense que j'ai fait ça pour pas qu'on me fasse du mal ou pour pas qu'on fasse du mal à mon entourage en fait. Moi, je le décris comme ça. Mhm. Voilà. Euh, Peut-être par rapport à ces pensées que j'ai dans ma psyché qui pour moi ne m'appartiennent pas en fait. Voilà. Voilà. Et puis en moi, j'ai toujours cette envie de mourir profondément, de quitter ce monde. Ça c'est voilà. Ça voilà, j'ai pas cette joie de vivre. Bon, après, il y a des événements de ma vie qui font que voilà, ça a été difficile, mais comme tout le monde, mais ouais. Depuis que je me suis éveillé, depuis que j'ai compris pas mal de choses, il y a cette envie de fuir, en fait, cette réalité-là. Cette réalité qu'on vit ici, sur Terre.
Voilà, en gros. Les sifflements dans les oreilles, c'est toujours Sifflements, ouais, aussi. j'allais oublier, je suis fatigué, c'est pour ça que j'ai oublié. J'ai des sifflements en permanence dans les oreilles, ouais. Mm. Alors avant ça y était, avant ça existait, avant la session d'hypnose que j'ai fait auparavant. Mais maintenant c'est en permanence et c'est pas le même type de sifflement, c'est vraiment. Alors je l'entends pas quand je suis en discussion avec quelqu'un, par exemple quand je suis là, tu vois, je l'entends pas. Mais par exemple, si on coupait la vidéo et que j'arrête et qu'il y a plus de bruit, j'entends ce son en permanence, ce sifflement. Donc c'est Voilà. pareil, situe-moi dans le temps. Ça existait déjà dans l'adolescence ou c'est Non, encore non, non, récent? ça non. Non, ça c'est récent. C'est Ça récent c'est aussi. récent. Ouais. Les Non, non, ça variations ça existe. d'humeur, Ouais, les variations d'humeur. Ouais. récent Les aussi. pff, je vais dire que à ce point-là, oui. À ce point-là, oui. Je pense que après c'est difficile de s'auto-analyser, mais j'étais pas comme ça auparavant. Et là, depuis quelques semaines, quelques mois, ouais, j'ai des grosses variations d'humeur. Ouais. Ouais, ouais. J'ai il y a des jours où ouais, où ça va pas du tout et c'est même pas des jours, c'est des moments dans la journée où ça va pas du tout et des moments où je reprends, où je suis euphorique, enfin euphorique non, pas euphorique, mais Plus où voilà, apaisé. où plus apaisé, ouais, on va dire. Et les tocs, pareil. Dans l'enfance, ça existait déjà ou c'est venu sur le tard? Bah en fait, moi je me rappelle pas dans l'enfance. Après, j'ai perdu mon papa quand j'avais 7 ans, à peine 7 ans. Et de ce que m'a dit ma maman, parce que je me souviens pas de tout, mais apparemment ça arrivait un peu après ça, quoi. Voilà. Ok. Est-ce que tu veux en Voilà. parler un instant? De quoi? De de ce père, la condition de sa Ouais, mort? ben ouais, ouais, j'ai pas de secret là-dessus, hein. Ça, c'est le grand drame de ma vie, hein. En fait, j'ai perdu mon papa un matin. Il est parti au boulot, puis il est pas rentré le soir. Voilà. Et ça a été le drame de ma vie parce que, bah, pour faire court, comment dire, j'allais avoir 7 ans et mon papa, bah, c'était mon modèle, c'était mon héros, c'était mon tout. Et, euh, et moi, j'ai refusé, en fait, j'ai refusé son décès. J'ai refusé. Et pour moi, la mort, ça n'existait pas. Je savais pas ce que c'était. Voilà, c'était trop. C'était too much. C'était donc de ce que je me souviens, ben toutes les nuits après, fin des nuits, je me souviens, j'attendais en fait parce que pour moi, il n'était pas mort. Ça n'existait pas la mort. J'attendais qu'il revienne. Voilà. Donc en fait, j'ai jamais fait mon deuil de mon père. Euh, et puis voilà. Donc voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Les Après, il me conditions semble de que sa mort, Gwenaël? bah, en fait, il était monteur électrique, c'est-à-dire qu'il montait au poteau électrique, et il est tombé un jour. Ok. Voilà. Enfin, après, j'ai jamais su, enfin, si ma mère nous a raconté, mais soi-disant, à l'époque, il montait avec une espèce de ceinture pour Mhm. accrocher au poteau, et il y a une pièce de la ceinture qui a cassé, il est tombé, et manque de peau, enfin, fatalité, je sais pas comment dire, il y avait une souche d'arbre qui était coupée, et il est tombé pile à l'endroit où il aurait pas dû tomber. Enfin, voilà. Donc, il y a Ok. eu de ce qu'on m'a dit, après on peut jamais savoir, mais il est décédé sur le coup, quoi. Mhm. Voilà. Et depuis la mort de ce Quasi. papa, est-ce qu'il y a eu une forme de prise en charge psychologique ou autre, ou rien n'a été fait? Bah alors pour te dire la vérité, ma mère tout de suite après m'a amené chez le psychologue, Mhm. 3 séances de psychologue, voilà. Et puis le psychologue, bah, moi de ce que je me souviens, il me faisait faire des dessins. Après je m'en souviens pas plus. À 7 ans, c'est difficile, puis c'est une période, voilà. Et puis il a dit bah c'est bon, il va mieux, sauf que non, mais voilà, Ok. ouais, c'était light. Et puis moi, voilà, moi je suis quelqu'un qui garde tout pour moi et j'ai l'impression que je vais toujours arriver à gérer par moi-même tout. Mais et qui essaye aussi C'est le beaucoup de. cas aujourd'hui aussi par rapport à tout ce dont on a parlé, les migraines, les insomnies. Si tu vis avec ça sans forcément chercher une prise en charge médicale ou autre. Bah là, à l'heure actuelle, j'ai fait une démarche chez le médecin parce que là j'en peux plus quoi et donc je lui ai dit. Mais bon, la réponse c'est à part me donner des somnifères, voilà, il n'y a pas grand-chose quoi. Donc moi je veux voir si dans tout ça, enfin je veux savoir si dans tout ça il y a une cause ésotérique ou si c'est vraiment quelque chose qui est plus par rapport à moi à travailler, des choses à travailler. Mhm. Voilà, Bien. On voilà. entre et on voit. Est-ce qu'il y a autre Ok. chose que tu souhaites nous rajouter ou on y va avec cette base-là? Non, on y va avec cette base-là. Je pense que déjà
Il y a de quoi investiguer. Très bien. Alors Gwenaël, ce que j'attends de toi maintenant, tu le sais déjà. Un clic sur le micro, tu sais, pour pas qu'on ait de bruit intempestif, Oui, et on démarre. oui, ok. Ok, là c'est bon. Gwenaël, si au cours de la session, je vois que tu t'échappes, comme c'est arrivé déjà, tu sais, quand on s'est connecté au niveau de... Tu te réintègres, juste éteindre le micro, d'accord? Je te rappellerai toujours, mais éteins le micro. Ok. Bien. Milena, Oui, prête? oui, tout à fait. Bien alors, Mhm. allons-y. Les premières images, s'il te plaît, dans le présent. Dans le présent, on est dans le présent. Il est agenouillé et les mains derrière la tête. Il y a trois personnages, trois soldats qui ciblent avec leur mitraillette sa tête et ces mitraillettes touchent la tête, tu sais, avec le métal. Et il est très effrayé. On dirait qu'on est dans un jeu Alors justement, d'ordinateur. tu te souviens, est-ce qu'on est dans le présent? Oui, c'est là maintenant. Quelle apparence a Gwenaël? Il se ressemble énormément. Juste, il a agenouillé. Est-ce qu'il est dans son corps physique? Oui, il adore son corps physique. Est-ce qu'il l'a communiqué avec toi? Non, il a très peur. Il se focalise sur celui qui est juste devant lui, sur ce soldat. Toi aussi. Regarde ce soldat, Oui, je les ai vus déjà. identifie son ADN. C'est un reptiloïdien, un très costaud, Qui a debout. une apparence humaine pour Gwenaël? On dirait, c'est très humanoïdal. Parce que le visage est plat, il n'y a pas de museau qui ressort. Il y a juste cette crête, tu sais. Cette crête. Mhm. Crête, oui. Pour autant, tu les as appelés les soldats, n'est-ce pas? Les soldats, parce qu'ils sont habillés en, je sais pas si en français on dit moro, tu sais, quand c'est brun ou vert, Un uniforme militaire? oui, un uniforme militaire. Pourquoi est-ce qu'il ne quitte pas des yeux celui qui est avec lui? Parce qu'il a peur de mourir. Celui-là cible son front directement ici. Alors invitons-nous dans la danse. Tu vas te placer entre lui et Ouais, ce soldat. ouais. Celui-là même qu'il regarde. Tourner vers qui? Celui-là qu'il regarde. Je veux que tu te mettes devant lui, devant Gwenaël. Oui, d'accord. Tu t'interposes entre les deux. Un Oui, court-circuit. mais tourner vers Gwenaël. Exact. D'accord. Et tu me dis ce qui se passe maintenant que tu t'imposes ainsi devant lui. Et il m'a dit merci d'être venu. Qui sommes-nous? Le secours. Il nous a appelés au secours. Il se souvient de nous? Oui, oui. Dis-lui de se lever. Il a peur de se lever parce qu'il y a encore deux derrière lui qui ciblent avec la mitraillette. Bien, alors tu vas expanser ta création et l'entourer, simplement l'entourer. Créer une sorte D'accord, de tourbillon autour de lui. Neutre, d'accord. juste neutre. Oui, Quelques neutre. minutes à Il se peine, lève. le temps de se relever. Oui, il se lève. Bien, j'aimerais communiquer avec lui directement. D'accord. Me laisserais-tu? Oui, Bien alors, laisse-moi. Laisse-moi avec Gwenaël. Gwenaël. oui, Puis-je t'appeler ainsi? oui. Je suis Gwenaël. D'autres secours se sont présentés? Non, Non. non, non. Qu'est-ce que tu attends de moi? De me libérer. Je suis leur prisonnier. Tu es déjà libéré, regarde. Non, si tu disparais maintenant, ils vont m'emmener dans mon prison. Est-ce qu'ils t'y ont déjà amené? Oui,
Oui, je suis emmenée là-bas et après, quand ils veulent me faire peur, me font sortir de ma pièce. De quoi a l'air cette prison? Si tu t'imagines la prison que les Arabes ont pour le soldat américain, c'est un peu comme ça. C'est très primitif. Qui sont ces soldats? Ils ne sont pas humains, Comment le ça sais-tu? je sais. Leurs yeux brillent différemment, comme les yeux d'un chat pendant la nuit. Ce sont comme des lampes. Ils sont Les yeux pourtant humains ne sont pas vêtus comme ça. comme des soldats, n'est-ce pas? Oui, oui. Le mot soldat, qu'est-ce qu'il évoque pour toi? Violence. Ils Prisonnier? sont très violents. Oui. Ils me maltraitent. Torture. Je viens de parler avec le corps physique de Gwenaël. Nulle torture, nul châtiment. Si mon corps le ressent. Que ressent ton corps? Et j'ai des maux de tête parce que quand ils me ciblent avec leur mitraillette, ça me fait mal parce qu'ils me touchent avec ce métal, touchent ma tête. Et je sais qu'il aimerait tirer, Mais comme s'il me disent, tu m'as dit que tu acceptais ce prénom de Gwenaël, n'est-ce pas? oui, Les temporalités semblent décalées entre les terres et entre la vie physique. Qu'en penses-tu? entre la terre et entre le corps physique. Comme si je me présentais à toi, vêtu comme au Moyen Âge, une autre époque. Alors, Alors autour de ton corps physique, je ne vois nul soldat. À quelle époque appartiennent ces soldats? Elle est là ma question. aujourd'hui, ce présent, Quel est le nom de celui que tu fixais il y a encore un instant? vautour, Comme l'animal? oui, Qu'est-ce qu'il attend de toi? Pourquoi te cibler ainsi? ils veulent me faire du mal, ils veulent me faire provoquer de la peur chez moi. La peur avant tout. J'ai très peur d'eux. Alors écoute-moi avec attention. Ces êtres stimulent la peur, une peur déjà existante dans ton corps. Ils sont incapables de la créer par eux-mêmes. J'ai Ils la peur de la stimulent, mort. la peur J'ai de la mort. extrêmement peur de la mort. Qu'est-ce que la mort, Gwenaël? Qu'est-ce que tu en entends? Perdre, c'est la perte. J'ai déjà perdu mon papa. J'ai peur de la mort. J'ai peur de souffrir. Qu'y a-t-il à craindre quand le corps physique finit par s'éteindre? Je sais pas, j'ai juste peur. Je ne comprends pas tes questions, j'ai peur. Ton corps physique est jeune, frais. A-t-il Je une me raison sens d'avoir très peur? vieux. Vieux? Oui, je me sens très vieux. Comme si j'avais 80 ans. Et alors on en revient à cette notion de décalage. Comment se fait-il que tu te sentes si vieux et que ce corps qui se tient face à moi soit si jeune? Je sais pas, cette peur me fait vieillir. J'ai peur de l'enfance. J'ai très peur de tout, de la vie, de la mort, de tout. Je me rappelle qu'il y a des entités qui m'ont visité très souvent dans l'enfance.
Pourquoi Et venait-elle? cette entité qui venait le plus souvent m'attend toujours. M'attend jusqu'à ce que ces soldats s'ennuient avec moi et qu'ils me relâchent Pourquoi venait-elle dans l'enfance? pour me chatouiller, pour tirer aussi de la peur de moi. Elle se déguisait, cette entité. Elle faisait semblant à mon papa. Elle me sifflait toujours des phrases dans mes oreilles, Pourquoi ne comme pas si leur dire c'était mon simplement papa. partez, juste partez? À qui? Elle, ces créatures, qui d'autre? Elle est éloignée. Elle est déconnectée de moi. Alors Mais je parlons sais de qu'elle celle-ci m'attend. présente. Pourquoi simplement ne pas leur dire de partir puisque c'est ton Parce souhait? qu'ils sont puissants, parce que je perds d'eux, parce que tu ne le vois pas. Ils sont costauds, ils sont grands. C'est ça qui est effrayant. Oui, ils sont puissants, Bien. violents. Alors voilà ce que tu vas faire maintenant. Nous sommes là. Et je n'ai pas l'intention de te laisser. Pas jusqu'à la fin de ce travail. Mais Milena, tu vas lui dire de faire disparaître ce cercle qu'elle a créé. Dis-le lui. Oui, ils s'approchent de nouveau. Non, personne ne s'approche. Tu les regardes simplement. Immobiles, ils gardent leur position de bons soldats. Oui, De bons avec soldats. ces mitraillettes. Bien. Hum. Ce pouvoir, j'aimerais que tu le regardes dans leur corps, juste ça. De quoi ça a l'air? Je sais que c'est produit de ma peur. Ils réutilisent ma peur et produisent leur force ainsi. Ils adorent la peur. Alors isole dans leur corps ce qu'ils t'ont pris. Oh. Tu regardes le réseau, comme s'il s'agissait d'un réseau sanguin. Regarde C'est leur comme corps. s'ils étaient construits 70% de ma peur. 70% de ton pouvoir dans leur corps, c'est bien ça? Oui. Mais alors rappelle-moi encore, qu'est-ce qui fait peur quand ils sont là? Aurais-tu peur de ton propre pouvoir? Agressivité. Non, ils transforment leur énergie grâce à la tienne. Oui. Ce sont des papilles, des petits chiens obéissants. Imagine un instant ces 70% qui s'extraient de leur corps. Imagine. Oui. Ce pouvoir est le tien. Maintenant, cesse de les regarder. Cesse. D'accord. Ton corps. Juste ton corps. Une inclinaison vers l'intérieur. Et ils m'ont mis quelque chose à travers le nez, ça se trouve ici. C'est pourquoi ils ciblent toujours Bien. sur mon front. Mais nous sommes encore en périphérie du mal qui te ronge. La peur de la mort, où est-ce qu'elle est logée dans ton corps? Dans ma gorge et dans ma nuque, dans mon cou en fait. Là où elle vibre le plus intensément. Où est-ce? C'est le cou entier, Bien. devant et derrière. Alors tu continues de ressentir chaque fois plus profondément ce coup. Et cette fréquence de peur va C'est devenir lié avec la mort de mon papa. On y va. L'information liée à cette peur. J'ai peur de mourir après la mort de papa. En fait, j'ai l'impression qu'il ne s'agit pas de ma mort, mais de perdre les autres. C'est pourquoi je préfère mourir le premier, pour ne pas perdre plus de gens. Quand tu crées cette masse dans ton corps, où est papa? Je ressens qu'il est loin. Il a déjà Il quitté est son parti. corps physique. Oui, mais cette entité prétendait d'être lui. J'avais toujours l'impression qu'il était tout près, mais c'était pas lui. Alors C'était une faisons entité. ainsi, faisons ainsi.
Tu vas aller un moment toujours plus loin dans le passé, où il n'y a pas cette fréquence dans ton corps. Ça n'existe pas. Je suis un enfant. Quel âge apparentes-tu? 5, 6 ans. Es-tu Gwenaël? Oui. As-tu été d'autres enfants, d'autres corps? Oui. J'avais d'autres vies. Qu'est-ce que tu fais dans ce corps-là? Pourquoi être venu? Je suis venue d'être heureux. Je suis venue d'être aimé et aimer les autres. Je suis venue pour expérimenter l'amour. Mais je comprends très peu de la terre. Maintenant, je peux le dire. Es-tu venu volontairement t'incorporer dans ce petit corps? Je sais pas, avant de venir sur Terre, j'ai lu un livre qui parlait de la Terre. Et ce livre m'a donné envie de m'incarner ici. Maintenant, j'ai l'impression que c'est à cause de ce livre que je me suis incarnée. Avant, je pensais que c'était ma volonté. Maintenant, je doute. Qui est l'auteur de ce livre? Je sais pas, c'est comme si c'était un vieux livre. C'était sur ma planète. Je l'ai lu sur ma planète. Qu'as-tu Mais appris? personne ne connaissait pas les origines de ce livre. Qu'as-tu appris sur cette terre à travers ce livre? Un peu tout. Qu'un être humain change sur Terre, qu'il devient conflictuel. Et je me suis dit, c'est pas possible. Hein. On n'a pas, le conflit n'est pas dans notre nature. Ça m'a intéressé énormément. Comme si d'un coup je voulais l'expérimenter. Est-ce que ça pourrait être vrai? Est-ce qu'un humain peut être conflictuel? Ça m'a donné envie de venir sur Terre. Pourquoi est-ce important d'expérimenter ce conflit, cette ambiguïté? Parce que c'est contre notre nature. C'est comme si je lisais ce livre et je me disais, c'est pas vrai. Tu dis nous, de qui est-ce que tu parles? Nous, les humains. Notre nature, c'est ce que tu as dit. Notre nature, oui. On n'est pas conflictuel. Qu'est-ce que vous êtes alors? On vit en paix. On cherche toujours la paix. Enseigne-moi comment vous vous y prenez. Il n'y a pas d'autre force qui pourrait, tu sais, qui pourrait se mélanger à nos affaires. Et on est en paix. N'y a-t-il pas de plus fort, de plus faible? Non. Différents sexes, genre sexuel? Ça oui. Ça oui. N'y a-t-il pas de concept d'infériorité, de supériorité? Non, pas du tout. Non. Qui commande? Personne. Comment vous organisez-vous, sans structure hiérarchique? Tu es né là-bas et tu sais, tu sais ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Il n'y a pas de métier, il n'y a pas de travail. Alors qu'est-ce qu'il y a? Comment se résume une de vos journées? Il y a juste sort d'une école, d'une grande école, pour pas pour les enfants, plutôt pour ceux qui sont adolescents. Si tu veux y aller, tu peux y aller. Et tu peux apprendre beaucoup de choses sur les autres races humaines, je veux dire, qui vivent ailleurs de notre planète. Et c'est là où j'ai trouvé ce livre, ce bouquin. Et il parlait de gens de la Terre. Et il parlait de choses bizarres qu'on ne connaissait pas. Et je me suis dit que c'est pas vrai, les humains ne sont pas comme ça. Comment communiquez-vous entre vous?
Par la tête, télépathiquement. Avez-vous une bouche, un nez, oreille? Oui, on ressemble à un humain terrestre, mais on n'utilise pas la bouche pour parler, pour manger. Une croyance quelconque? Non, on n'a pas de religion. Pas de religion. Non. Mangez-vous? Oui, on mange. Vous reproduisez-vous? Oui. Comment? Ça se passe à l'extérieur du corps humain, mais c'est vrai qu'il faut un masculin et une femme. À l'extérieur du corps, tu dis? Oui, la grossesse est à l'extérieur du corps. Amour? Est-ce que ça existe? Oh oui, bien sûr, on tombe amoureux avec une grande facilité. Ce livre dont tu parles, qui est responsable de cette bibliothèque? Le professeur de cette école. D'autres l'ont Mais lu avant toi? oui, bien sûr, tout le monde peut lire ces livres. D'autres sont C'est venus sur ouvert. Terre avant toi? Je suis sûre que oui. Sont-ils revenus? Non. Ne t'es-tu jamais interrogé sur leur non-retour? Je considérais que c'était leur volonté de rester ailleurs. Leur volonté, tu dis. Oui. Cet endroit, le tien, s'agit-il d'une planète ou d'autre chose? C'est une planète, oui, plus grande que la Terre. A-t-elle un nom? En français, Nova. Nova, comme neuve. Est-ce que les cycles Comme nouvelle. solaires, lunaires sont les mêmes que les nôtres? Non, parce que ce n'est pas le système solaire. Hein. On n'a pas de nuit parce qu'on a 3 étoiles qui brillent aux alentours. Il n'y a pas de nuit. Il n'y a pas de nuit? Non, on ne dort pas. Comment vous régénérez-vous alors? Avec le soleil, je veux dire, avec nos étoiles, avec la lumière. L'esprit jamais Ça ne nous se régénère. repose comme nous autres? Non, on ne dort pas. On juste fait différentes choses pendant la journée. Le concept même de repos existe-t-il? Oui, mais c'est sorte d'une méditation. Ok. Tu peux fermer les yeux, mais normalement on le fait avec les yeux ouverts. Alors tu as lu ce livre. Qu'est-ce qui a attiré ton attention? Rappelle-moi. Je t'ai déjà raconté que pour moi c'était incroyable. C'est comme si ce livre mentait et je voulais, tu sais, vérifier la vérité. Comment? Comment est-ce que tu t'y es pris? Dans ce livre, il y avait des paramètres où se trouve la Terre, comme les données de GPS. Et je savais déjà où partir, où aller. Oui, mais comment? Il fallait quitter mon corps que j'avais là-bas et partir faire ce voyage Ça signifie que quand tu de t'extrais de loin. ton corps, toutes tes informations et tes mémoires restent présentes? Oui, Ces coordonnées GPS? oui, oui. Alors pourquoi avez-vous besoin d'un corps au juste? Pour faire la communauté, pour créer ensemble là-bas cette communauté. Mais sans corps, cela serait possible également. Non, parce que son corps, on n'a pas besoin de créer quoi que ce soit. Son corps, tu es seul.
Alors tu quittes ton corps et après, c'est coordonné à l'esprit. Qu'est-ce Et que je tu fais fais? ce long voyage Mhm. jusqu'à la Terre. Parle-moi de ce voyage. C'est très agréable. Je voyage assez vite, mais je vois plein de choses, de nébules, de constellations, de galaxies, de Croises-tu choses. d'autres formes de vie, d'autres consciences sur ce chemin? Non, je voyage très vite, très vite. C'est comme si tu voyageais dans un TGV. Et Simplement tout parce que tu le veux? passe. Ouais. Mhm. Quelle est l'intention qui te porte ainsi jusqu'à cette terre, en dehors de vérifier la véracité d'une information? Parce que pour moi, c'était incroyable. Je voulais être sûre et certain que les humains ne sont pas mauvais. On n'est pas une mauvaise race. On est bon, nous. Je veux être sûre de ça. Bon dans le sens gentil. Oui, on n'est pas. On est le contraire de ces soldats. Dans notre nature, on n'est Mais pas. ne va pas trop vite en besogne. Comment se passe ton arrivée sur Terre? Montre-moi. D'abord, je m'arrête avant de descendre sur Terre, avant de m'incarner. Je m'arrête et je regarde la planète. Et je vois déjà de conflits. Continue. Et, Fais-moi vivre ton arrivée. et ça me surprend énormément. Je ressens déjà de différentes vibrations. Je veux dire, un humain sur Terre peut vibrer positivement et négativement. C'est quelque chose de nouveau. Ça, je ne connaissais pas avant. Donc tu as Je déjà connaissais la stabilité. vérifié l'information à ce stade, n'est-ce pas? Oui. Et alors quoi? Oui, mais il y a quelque chose qui me pousse de m'incarner. Je pense que ça vient de ces livres. Je pense qu'une fois tu prends ce livre dans tes mains, tu es comme contaminé par cette envie d'y aller. Quoi? Et j'arrive pas à m'arrêter. Qu'est-ce qui te pousse à y aller? Sors d'une pensée, sors d'une idée. Tu dois le faire maintenant. Tu es allé jusqu'à là, maintenant tu peux Alors pas tu te t'arrêtes là un retirer. instant. Tu t'arrêtes là un instant. Tu dois le faire déjà comme un message insidieux dans ton esprit. Tu vas remonter la source de cette information. Tu dois le faire. Si ça vient de cette entité dont je t'ai déjà parlé, qui m'accompagnait dans mon enfance, Oui ou non, ça a-t-elle vient de écrit ce livre ou participé à l'écrire? participer à écrire ce Bien. livre. Souviens-toi, remonter la source d'information déjà de cette invasion des pensées. Mais il faut dire au mien Non, que c'est... chaque chose en son temps. Tu dois me suivre d'abord. Oui, Oui, toutes les choses qui te viennent à l'esprit, nous les ferons après. Promis. d'accord. D'abord toi, et toi avant encore une fois que la mémoire ne nous échappe. D'accord. Ces êtres que l'on a vus dans le présent n'ont pas l'intention de te laisser partir. Je sais, ils sont connectés à un ordinateur. Ils sont manœuvrés par une technologie. Cette source, cette première voix dans la tête, comment est-ce que ça s'est inscrit en toi la toute première fois? Je m'incarne sur Terre et je ressens froid, je ressens solitude parce que quand je nais, ma Gwenaël, mère ne... pourquoi est-ce que tu y vas? Pourquoi te Je sens-tu viens de poussé te à y dire aller? Répète encore. parce que comme si j'avais une programmation qui me pousse à le Une faire. programmation. Elle Oui. résonne où cette programmation? Dans les pieds, les jambes, les hanches? Où? Ici dans le joint. Bien. Une programmation. Tu vas m'en lire chaque mot, calmement. C'est ça.
de ce que je t'ai déjà parlé. Tu peux pas te retirer. Tu dois avancer. Tu as fait ce long voyage pour rien, non. Avance, avance, avance. C'est ce que tu fais? Oui, Cette je me sens obligée programmation, à le faire. l'as-tu créée toi? Non, Rappelle-moi qui l'a créée. ça vient de ce livre et c'est cette entité qui participait à la création de cette programmation. Une seconde encore. Est-ce habituel pour un être comme toi que de te voir greffer ainsi de programmation que tu n'as pas créée, que tu n'as pas générée? Non, Alors quoi, Gwenaëlle, qu'est-il arrivé? Pourquoi t'être laissé ainsi greffer? je sais pas, ce livre me paraissait bizarre, de mensonges sur un être humain. Parle-t-on Et encore je de ne pouvais mensonges? pas arrêter de le lire. Parle-t-on encore de mensonges à ce stade? Non, Non. L'être humain n'est-il pas conflictif? sur Terre, il est. Pourquoi l'est-il sur Terre, selon toi? Parce que la société est différente ici. Ah oui? En quoi l'est-elle? Parce qu'il y a des biens matériels et tu luttes pour ces biens. Tu veux, Les hommes, les êtres humains, sur notre Terre, sont-ils les seuls à fomenter cette dualité? je sais pas, on possédait des choses sur ma planète, mais on n'était pas tellement attachés à ces choses. Je veux dire, je pourrais donner mes choses aux autres facilement. Ici sur Terre, tu as ce besoin d'entasser des choses, de terre, de l'argent, des objets. Tu sais, c'est humain terrestre, c'est très matériel et ce côté matériel le rend violent vers les autres. Ok. Il s'agit toujours de posséder. Tu sais, c'est ça le problème, le grand problème. Alors tu te sens poussé à venir sur cette Terre, Ouais. mais poussé où au juste? Souviens-toi. D'abord, je m'incarne au Maroc. Aujourd'hui, c'est le Maroc. Quel corps choisis-tu? Garçon, Masculin, je me sens masculin. garçon. Ouais. Tous les Ouais. souvenirs qui sont liés à cette vie, partage-les-moi. Les plus Je importants. suis un Touareg. Je vis sur le désert. Il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de beauté dans cette vie. Mais j'ai déjà des problèmes avec la tête, j'ai déjà des maux de tête, j'entends déjà des voix. Et ça ne m'appartient pas. D'où viennent ces problèmes déjà de tête? De ces programmations, de ce livre et de cette entité. N'était-elle pas seulement dans les jointures, dans les bras? Quand je me suis incarnée, comme si la programmation est devenue comme un virus et s'est déplacée vers mon cerveau. Parce que tu l'as décidé toi? Non, Qui je donc? pense que c'est préparé ainsi pour. C'est comme un virus qui se déclenche quand tu t'incarnes sur Terre. Mais souviens-toi. Si ce n'est pas toi qui as créé cette expansion de virus dans ton corps, qui est-ce? Ce sont ces entités blanches. Blanche? Oui. Quelle forme ont-elles? Comme un humain, mais habillé en tunique blanche, avec le cheveu blanc. Elles sont les liées yeux à ces bleus. programmations et à ce livre? Oui. Elles sont nombreuses, ces entités, très nombreuses. Quel est leur champ d'influence sur Terre? Notre esprit.
il influence notre esprit, notre cerveau. Ces voix que tu entendais déjà, à qui appartiennent-elles? À ces entités. Les blancs? Oui. Qu'est-ce qu'ils susurrent exactement? Tu es perdu ici, tu n'es pas d'ici. Peut-être il faut partir plus tôt que naturellement, comme s'il voulait que je me suicide. Il me parlait aussi de mauvaises choses sur cette terre. Il me parlait d'une mauvaise façon de femme, par exemple, pour que je pour que je ne tombe pas amoureux d'une femme. Est-ce que ce fut le cas? Oui. N'y avait-il pas d'amour? Oui, j'étais très seule dans cette première vie, très très seule. Quelle est l'intention qui porte ces êtres, selon toi, à t'envoyer tous ces messages? De me travailler, de me faire oublier qui j'étais, de faire oublier la vraie nature humaine et de me rendre compatible aux lois de cette terre. Visiblement, ça n'a pas encore marché, n'est-ce pas? Non, la première vie était très difficile, mais je n'étais pas conflictuelle, moi. Non, Je je dis, m'isolais. cette nature qui est tienne, est-ce qu'elle est toujours là? J'ai l'impression que je cède de plus en plus, que j'entre dans le jeu. Ma seule présence aujourd'hui montre que tu n'as rien cédé à cette interférence. Absolument rien. Je ne suis pas le fruit du hasard, n'est-ce pas? Non. Alors les forces qui sont à l'œuvre entre toi et moi, entre nous trois, sont déjà en train de réécrire le cours de l'histoire. Tu n'as pas cédé un pouce, un centimètre à cette interférence. D'accord. Quel est ton but à travers ce travail? Tu as parlé de secours. Je veux connaître le but le plus profond. Je veux rester moi, dans ma nature. Je veux pas changer. Je veux pas être influencée. Je veux pas être programmée. Et je veux pas être attachée à cette terre par la force. Mais qui es-tu au juste? Je suis un humain. Je veux rester humain. Le vrai humain. Certes, mais je suis humaine et il y en a des milliards d'autres, différents les uns des autres. Oui. Oui, mais très peu ne jouent pas dans ce jeu. Qu'est-ce que tu n'as pas cédé à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui est toujours pur, aussi pur hier qu'aujourd'hui? Je veux pas être conflictuelle. La paix? Je veux pas de conflit. La paix, oui. Souviens-toi encore, le Touareg. Et après, y a-t-il eu d'autres vies? Oui. Oui, toujours le vie masculine. Mais c'est de mon choix. Et toujours je me sens seule, spécialement dans l'enfance. Une vie, la plus importante, la plus marquante de toutes. La première était la plus difficile pour moi. La plus triste, la plus solitaire. Pourquoi n'être pas reparti, Gwenaëlle? Je ne pouvais pas. Je t'ai dit que cette programmation est devenue comme un virus qui me maintient sur Terre. Un virus. Ouais. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Déconnecte,
Milena, j'aimerais que tu restes toujours dans ce passé, dans cette vie de Touareg. Un instant, inspire profondément. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien. Sûr? Oui, bien. Bien. Ce Touareg, notre Gwenaël, y a-t-il eu d'autres expériences humaines? Dis-le toi. Oui. Oui. Oui, il y en avait. Alors, pourquoi cette création dans le présent, ces soldats, cette position de soumission pour cette âme-là? Il s'est débarrassé de cette entité blanche avec une session, mais c'est comme s'il voulait je sais pas, comme s'il cherchait le vaccin contre, comme s'il ne croyait pas qu'il est complètement pur, comme s'il cherchait le vaccin ou, tu sais, un truc pour se rendre incompatible avec la programmation. Et il voyageait pendant le sommeil et il a rencontré ce soldat. Je sais pas, c'est lié avec la vaccination sur Terre. Quand Je était-ce? sais pas pourquoi. Quand cette rencontre? Il y a 3 mois et demi. Était-il sous interférence, oui ou non, quand il Je rencontre vois ces êtres? que l'entité blanche est décalée. Je veux dire, ils sont détachés, mais comme si l'autre l'attendait, tu sais, une erreur de la part de Gwenaël pour revenir. Y a-t-il eu erreur? Oui, Gwenaël cherchait de source de sa liberté à l'extérieur. Je viens de te dire comme s'il cherchait sur d'un vaccin. Donc il portait encore en lui, au fond de son corps, cette contamination. Il pensait qu'il porte encore, qu'il n'est pas encore, tu sais, waterproof, comme Imperméable. imperméable à ça. Milena, si je suis le raisonnement, il entendait des voix liées à ces êtres blancs, n'est-ce pas? Oui. Mais ces êtres ne sont plus là et les voix sont toujours là dans sa tête. Et il entend et il va entendre plein de choses parce que sur sa planète, il se communique à travers la tête, pas à travers la bouche. Donc, il a ce don d'entendre de choses que nous ne entendons pas. Qu'est-ce Il qui faut apprendre. l'empêche de se rendre compatible avec nos corps humains, son corps d'humain? D'abord, c'était toutes les programmations qui étaient injectées en lui à travers ce livre. Et maintenant, le fait de tomber dans les pattes de ces soldats. Il, il, il était libre pendant quelques semaines. Il n'a pas eu temps d'améliorer. Physiquement parlant, tu dis? Et au niveau de l'âme, c'était comme même à peine 2 semaines de la liberté. Que s'est-il passé lors de cette rencontre? Autrement dit, tu comprends le fruit de ma question. Pourquoi y a-t-il eu consentement? À cause de la peur. À cause de cette peur, il a vu ces entités costauds. Tout est lié avec cette idée de conflit. Il a tellement lu, il a tellement vu le conflit. C'est pourquoi je te dis que l'emprisonnement ressemble les prisons dans le monde des Arabes, quand il maintient le soldat américain, etc. Il a tellement vu, entendu de choses que quand il a vu ces soldats, il s'est imaginé que c'est vrai. C'est comme sur Terre, qu'il est pris en otage. Ces êtres ne sont qu'une conséquence de son mal-être. Tous. Non, il comprend maintenant que c'est cette idée de conflit qui est à la base. Ce qui vibre dans son corps, Milena, le plus intensément, chose que lui a créée, lui seul.
Une peur Peur de la mort. Rappelle-moi, En fait, c'est peur de perdre. Milena, tu as parlé de son papa. Oui. Est-ce que c'était déjà présent dans son corps, cette peur de la mort, cette peur du manque, avant cette expérience-là, cette Non, perte? non, Non. non. Cela était-il prévu, programmé pour cette âme? Oui, sûrement la mort, tu sais, précoce de Précoce. papa, oui, était prévue Pourquoi? pour lui faire du mal, grand mal. Parce que le mal, c'est ça ce qu'il voulait, ces entités blanches. Le mal les intéresse le plus. Oui, mais le mal qu'il est capable de produire. Et ce mal-là, tu n'en as pas parlé. Il n'est pas capable de produire le mal parce qu'il est contre le conflit, mais il peut vivre le mal. En moins, il peut le vivre et c'est ça ce qu'ils veulent, qu'il souffre. Colère, Si tu Milena? veux pas, non, si tu- en fait, je peux le lire de ces entités. Si tu veux pas produire le mal, tu vas le vivre Est-ce qu'il y a une dans la autre émotion souffrance. vibrant intensément dans son corps? Peur, tristesse, manque, solitude. Pourquoi solitude? Parce qu'ils se sont différents sur Terre et parce qu'il a peur des humains, de le perdre, mais aussi de leur instabilité émotionnelle. Instabilité qu'il expérimente lui-même depuis plusieurs mois. Oui, parce qu'il est enfermé dans la pièce, donc ils seront extrêmement tristes. En fait, il est sorti de la pièce avec le mitraillette, il a peur, donc il y a tristesse, il y a peur, il y a des changements d'état, oui. Comment est-ce qu'il les gère, lui, énergétiquement, ces changements d'état, puisqu'il y est aussi allergique? Et il est allergique à ces changements parce qu'il vient d'une planète où ils étaient assez plats au niveau de leur Neutre. vibration. Oui, assez neutre, on peut dire, oui. Je veux dire, ça ne sautait pas comme chez nous, de la peur D'un extrême à vers... l'autre. oui, 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 Mhm. c'est ça. Ok. Milena, j'aimerais une chose encore que je n'ai pas demandé. Entre notre vie de Touareg et notre Gwenaël présent, tu as dit il y a eu plusieurs vies. Est-ce qu'il y a un noyau commun en dehors de cette solitude, cette tristesse dont déjà on a parlé? Il veut aimer, il n'arrive pas à aimer profondément. C'est comme si les gens le quittaient par la mort ou par autre Motif? chose. Oui, mais ils se sont abandonnés souvent, très souvent. Ouais. Donc il C'est aimerait aimer, mais il a peur d'aimer. c'est TOC. On en a parlé plusieurs minutes. Cause ésotérique, oui ou non? Ça, c'est le choc après la mort de papa. C'est le choc. Que s'est-il passé énergétiquement parlant? Je le vois crier, crier énormément. Papa, retourne, retourne, retourne. Papa, reviens vers moi, reviens. Et il y a cette entité qui se déguisait en papa. Et il pensait qu'il y a quelqu'un qui veille à ses côtés, mais c'était pas papa, c'était cette entité. Et la paix, c'était pas la vraie paix. Il savait au fond que ce n'était pas son papa. Tu parles d'un choc. Oui, c'était un choc, un immense choc. Que fut le choc? Comment que fut le choc? D'un coup, tu n'es plus heureuse. D'un coup, tu as l'impression que tu as tout perdu, que ton monde a disparu. C'est ça le choc. Papa est-il venu, Milena? Non, Qu'est-ce qui l'empêchait de venir?
Cette entité ne lui permettait pas de s'approcher. Ok. Il voulait, mais ne pouvait pas. Déconnecte-toi de ce passé, tu veux. Oui, Dans le présent avec Gwenaël et les autres. oui, Tu y oui, es? oui. Bien. Ces sifflements incessants dans les oreilles. Ces soldats crient tout le temps. Tout le temps. L'insultent énormément. Pourquoi on va y arriver. Pourquoi certains symptômes, Milena, se sont agrégés, tu sais, rajoutés depuis la dernière session? Parce que le blanc était déconnecté, mais après il a trouvé ses reptiloïdiens. Et le blanc, les ashtariques étaient beaucoup plus éthériques, et ceux-là sont costauds, sont beaucoup plus Dense. épais, denses, voilà. Et cette densité est beaucoup plus près de notre densité que les ashtars. Et c'est pourquoi il le ressent beaucoup, beaucoup plus fortement, Comment est-ce que tu intensément. vois l'ADN de Gwenaël? C'est un humain, mais on le sait tout de suite qu'il n'est pas d'ici. Mais nous sommes tous d'ici et d'ailleurs, n'est-ce pas? Oui, c'est Alors je ça. reformule. Est-ce qu'il s'est rendu compatible pleinement avec Il un ne pouvait corps pas. physique? Il ne pouvait pas. Les Ashtars ne le voulaient pas qu'ils se rendent compatibles. Alors on reste sur cette seule information. Ce manque de compatibilité dans ce facteur humanité. Est-ce qu'il y a une conséquence pour lui en tant qu'homme? Oui, on en parle tout le temps. Dis-le Il a encore. peur de perdre et il a peur d'aimer pour ne pas perdre le gens qu'il aime. Et donc, il n'arrive pas à former comme sorte d'une famille, sa propre famille. Et il en a besoin, vraiment besoin, parce il est très communautaire, lui. Scanne son corps dans notre présent. Je vois le truc dans le nez, en fait, introduit par le nez, ça se trouve ici, dans le front. Et l'autre touche ça avec mitraillette, et ça provoque de maux de tête. Il y a encore quelque chose entre les omoplates pour déranger aussi le circuit le circuit d'énergie dans la colonne vertébrale. Et c'est tout pour le moment. Quelle est la Yeah. fonction de cette distorsion dans la colonne vertébrale? Pour que c'est distorsionner son énergie à tel point pour que ça ne se renouvelle pas, pour qu'il Se régénère ne pas. change. Oui, oui, c'est ça. Ces insomnies, Milena. Il y a deux choses. Tout d'abord, il est mis dans cette pièce, il est sorti de cette pièce. C'est tout le temps comme ça change. Donc, il est toujours en mouvement. Et autre chose que sur sa planète, il ne dormait pas. Donc on en Et, revient à ce manque de compatibilité d'avec oui, nos cycles solaires, lunaires. oui. Et je vois aussi le Touareg qui était devant sa tente et regardait les étoiles et dormait très peu. Donc, ça vient pas seulement de cette vie. Ça date de loin, cette insomnie. Ouais. Toujours par ce refus, non, ce manque de compatibilité, n'est-ce pas? Oui, oui. Manque d'occasion de se rendre compatible. Parce qu'il était toujours sous la force de ses programmations. Dans le présent, j'aimerais que tu lui demandes encore si ces créatures font tout aussi peur. Non, Qu'est-ce qui a changé? non. Et il a compris qu'il a cherché un remède à l'extérieur de lui-même, qu'il faut trouver à l'intérieur. Quand il l'a compris, il n'a plus besoin de chercher nulle part, donc même pas chez eux.
Quand tu dis qu'il va chercher ou qu'il allait chercher à l'extérieur, de quoi est-ce qu'on parle au juste? De nouveau, ça me vient ces vaccins, ce truc pour se rendre incompatible avec ces programmations, pour se rendre incompatible. Alors Oui. si rien n'est à chercher à l'extérieur, selon lui, que faut-il faire dans ce processus à l'intérieur? Se débarrasser de tout ce qui est étranger Mais ça avait déjà en été lui. fait avant, puisqu'il a déjà fait d'autres travaux avec. Oui, mais il doutait qu'il était clean, clair, Pourquoi ce et doute? il a Pourquoi ce doute? trop facile. Comme si tout lui paraissait être compliqué sur Terre et d'un coup, un travail si facile, oui. Ça. En a-t-il fait une réalité? Je n'ai pas compris, pardon. Ça n'a pas d'importance, Elena. Inspire profondément. Et dans le présent, tu vas me dire, toi, comment est-ce que tu te sens? Bien, très bien. Suffisamment bien pour me laisser lui parler directement? Oui. Ok. Alors laisse-moi un instant, laisse-moi avec Gwenaël. Oui. Alors quoi? Est-ce qu'il faut regarder à l'intérieur? Il faut trouver de l'équilibre à l'intérieur et le propager partout. Signifie que déjà tu n'as plus besoin de moi, plus besoin de secours. Je fais partie de l'extérieur, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Puis-je rester jusqu'à la fin? Oui. Sinon, tu ne seras pas satisfaite et moi, je veux que tu sois satisfaite. Exact. Je serais pleinement insatisfaite de ne pas t'accompagner jusqu'à la fin de ce travail. Frustrée même. Alors dis-moi ce qu'il y a à regarder et à travailler à l'intérieur, veux-tu? Mes pensées, ma façon de penser de moi-même, que je ne me débrouille pas trop bien sur Terre, ça me dérange. Ça me bloque ici. Aussi, ma peur de devenir un humain terrestre. Je n'ai plus de peur d'être terrestre. Une planète comme les autres. Qu'est-ce qui permettrait à un être comme toi de vivre une belle expérience humaine et aussi d'envisager de partir? Qu'est-ce qui rendrait valable cette possibilité de liberté pleine? Oui, être seul sans eux, être authentique. C'est ça ce que je veux. Mais Gwenaël, ces êtres dont on parle, ils sont absolument partout. Tu l'as vu déjà dans le passé. Ils attendent la moindre faille pour Ouais, je susurrer sais. à nos esprits. J'ai bien compris comment il agissent. Ils Je entretiennent comprends. les conflits, la dualité. Ils prétendent le faire. Ils y arrivent plutôt bien en réalité. Oui. Si on les laisse faire, si on accepte d'être leur marionnette, et tu as déjà prouvé que tu refuses d'être leur marionnette. Je vais t'expliquer pourquoi ils arrivent à le faire. Je t'en prie. Parce que nous sommes tous venus d'ailleurs où il y avait de différentes lois. Et ils veulent qu'on se sente différent ici. Ils veulent qu'on prétende garder notre humanité d'ailleurs. Et comme on le veut, on se sent mal sur Terre. Et moi, je veux le contraire maintenant. Je veux devenir 100% humain de la Terre, accepter toutes les lois de cette planète telle qu'elle est. De quelle Et loi comme ça, parlons-nous? de façon de vivre ici. Oui. Et je vois rien
mauvais de cette volonté de posséder des choses. Moi aussi, je veux des choses. Je vais en avoir. Et quoi? Et quoi? Accepter les lois de cette Oui, humanité. oui, Accepter ses cycles, sa biologie, n'est-ce pas? oui. Une question toute rudimentaire. Ton corps physique peut-il rester ainsi longtemps, longtemps chimiquement maintenu dans un état de sommeil? J'ai l'impression que j'ai besoin d'aide dans ce domaine parce que je suis pas habituée à dormir. Donc peut-être au début, c'est vrai que j'ai besoin de médicaments, mais Alors, après non. Après, je vais permets-moi, m'habituer. permets-moi de reformuler. Est-ce que ce cycle de régénération chez l'être humain serait bon pour toi en tant qu'être humain? Oui, bien sûr, parce Bien. que c'est la loi d'ici de dormir. Une loi que tu es prêt à accepter, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, Bien. pour mon corps. Maintenant, il est temps de parler d'un sujet essentiel, ce que tu as appelé virus, dans tout ton corps. C'est que le blanc aimerait que je pense ainsi, que je suis toujours contaminée. Est-ce que c'est vrai? Non, je ne suis plus contaminée. Alors qui es-tu à l'intérieur? Comment vibres-tu? Comment vis-tu? Je veux rétablir la paix que j'avais en moi. Et tu m'as permis de regarder. Montre-moi, Oui. montre-moi. Ça vient de mes hanches. C'était toujours logé là-bas. Parce que c'est le centre du corps humain, au niveau du nombril. Et j'augmente cette paix. Oui, elle se propage dans tout mon corps. Plus elle se propage, plus ces entités deviennent petites. Je suis en paix avec moi-même, avec cette planète, avec cette vie et avec toutes les lois. Et les implants tombent de moi. Et la paix entre dans ma tête. Tout s'arrête dans ma tête, les pensées. Je n'entends plus rien, j'entends que mon énergie. Je suis bien, je suis très bien. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte dans le présent. Déconnecte Mhm, et tu me fais mhm. part de la façon dont il vibre ces dernières secondes. Très bien. Il s'illumine et vraiment c'est sa vibration préférée. Ok. Oui. Un plan, Non, il n'y en a plus. Il s'est débarrassé des implants. ses poignets, bras, programmation. Non, 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 il n'y a absolument rien. Rien, rien. Il a bien compris que c'était juste un doute. Le même qu'il a créé la dernière fois. Mhm. Il s'est débarrassé de ça. Alors scanne son corps de l'intérieur, chaque cellule de la tête, Il est oreilles, transparent, donc je le vois. Et il est clair, clean. dans son corps physique. Oui, il est dans son corps physique, bien sûr. Rien ne touche sa tête et l'énergie, sa propre énergie qui le guérit de l'intérieur et dans sa tête. Donc il est bien dans la tête, vraiment bien dans la tête. Il en avait besoin énormément de se sentir bien dans la tête. Où sont les autres?
Ashtad totalement a disparu. Il a disparu. Et les soldats sont tout petits, comme ces figurines du métal. Est-ce qu'on les garde ou est-ce qu'on Non, s'en débarrasse? non, on ne le garde pas. À lui de faire le job. Moi, j'observe. Hmm. Hmm. Qu'est-ce qui te fait sourire? Parce qu'il avait envie de jouer, tu sais, avec cette boule énorme que tu lances et tu fais tomber de pions. Bowling. Bowling. Je sais pas comment ça s'appelle en français. Si, pareil. Bowling, c'est comme ça qu'on dit. Oui. Ouais. On garde le mot anglais, il me semble aussi. Ok, bien. Déconnecté complètement Oui. de tous et complètement de tout. Une Oui. question forcément essentielle à ce stade. Quel est son degré de compatibilité avec cette espèce humaine encore? Il est d'accord pour tout, pour devenir pleinement un être humain, pour vivre cette vie à 100%. Pour voir. Il est jeune et il est très content de cet état. Pour voir. Ouais. Mhm. J'aimerais le voir pleinement s'intégrer à nos lois, nos cycles, sa biologie. Oui, il va dormir, mais pas tout de suite parce qu'il a besoin de temps de s'habituer à ça. C'est quelque chose de vraiment nouveau pour lui. Ah, Ensuite, je le vois s'ouvrir émotionnellement. En fait, le plus grand changement est dans le domaine émotionnel parce qu'il n'a plus de peur d'aimer. Il n'a plus de peur de laisser les gens de s'approcher à lui, de, tu sais, former sa de communauté. relations, oui. Mhm. Mhm. Oui. Tu es déjà penché vers le futur. J'aimerais que tu continues. Est-ce qu'il y a autre chose que sa partie subliminale souhaite lui transmettre? Il est heureux d'être ici. Pour la première fois, il est heureux d'être humain terrestre. C'est ça ce qu'il voulait se dire à lui-même. Oui. Autre chose? Non, juste ça. Il sait beaucoup de choses. Il est très conscient, Aura. Très conscient. Ok. Il rit. C'est parce que j'ai lu pas mal de choses avant de venir ici. Mélina, Oui. tu restes une seconde avec lui. Gwenaël, tu Oui. voulais dire quelque chose physiquement? Prends la parole. Mélina, tu restes avec. Une seconde. Oui. Ouais, c'est bon là. En une Vous m'entendez? phrase synthétique, si tu veux. Ouais, en fait, la nuit de la naissance de mon fils, il s'est passé quelque chose de super bizarre. En fait, j'ai entendu une voix dans ma tête qui m'a fait, clairement, qui m'a fait quitter la salle d'accouchement et j'aurais aimé savoir ce que c'était cette nuit-là. Voilà. Coupe ton micro. Et ce qui s'était passé la nuit d'après, enfin, la nuit suivante, quoi. Voilà. Coupe ton micro. Mélina, si tu as une information, c'est le moment ou jamais. Le blanc. Je viens de te dire tout pour le faire détacher de tout ce qui est communautaire, pour qu'il ne soit pas trop près de ce qu'il aime, pour qu'il ait peur toujours de l'amour, etc. Tout ceci a cessé d'exister dans le présent, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Il est absolument prêt à se lancer émotionnellement. Est-ce qu'on peut le laisser? Oui. Alors tu le salues. On rentre. Mm. Tu y es? Mhm. Lui dans son espace, toi dans le tien. Milena 1, déconnecté complètement de tous
et complètement de tout. Ton corps ancré, stable. Et là, régénération fréquentielle. Ton émotion la plus souhaitable, la plus idéale pour faire revenir ce corps à chaque seconde qui passe, dans les meilleures conditions, les plus agréables, plaisantes. À deux, tu te réappropries de ton corps millénaire physique, de la tête aux pieds. Une force, la tienne, alimentant, soutenant pleinement ce corps. Et tu es prête à 3 pour revenir dans le présent. Mhm. Oui, Et dire comment est-ce que tu te sens. bien, très bien. Mhm. Et tu peux prendre la parole à nouveau, Gwenaël. Et dire comment tu te sens toi. Bah écoute, ouais, ça va. Après, il y a des choses qui ont été parlantes pour moi effectivement dans ce qu'a dit Milena, ouais. Donc toutes ces histoires de peur en moi et tout ça, ouais, mm, Émotionnellement, comment c'est tu te sens là? émotionnellement, bah en fait non, ça va. Je non, ça va. Ok, Ouais, ça va. bien. Par rapport aux autres sessions précédentes, est-ce qu'il y a un changement? Est-ce qu'il y a une information qui a été plus libératrice qu'une autre? Bah après, ce que Milena a dit là au niveau du mec qui me tenait comme ça là avec le. En fait, vu que j'ai des douleurs à la tête là, je me dis ça c'était sûrement ça en fait, Mhm. ce qui se passe là. Et puis non, après le fait d'avoir des difficultés d'incarnation ici sur Terre, c'est totalement ouais c'est moi ça. Mm. Est-ce que tu as déjà pensé à si tu es d'accord ou pas pour partager ce travail ou si tu préfères que simplement ça reste privé? Non, on peut le partager, ouais. Est-ce que je Ouais, ouais, dois, tu sais, grisailler, flouter l'image? ouais, j'aimerais bien, ouais, quand même, ouais. Mm. Ok, ce Ouais, sera fait. Je te garde une merci. minute avec nous. Gwenaël, tu ne Ouais, coupes pas encore, d'accord? Milena, merci à toi ok, et au revoir. Belle continuation, Gwenaël. merci, au revoir.